Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de cette pleine lune du 9 août. Pour moi c'est presque un portail de nouveau parce que 9 du 8 du 9 2025 ça fait le 9. Donc c'est de nouveau un portail en fait sur le respect de soi, sur l'alignement de soi, sur le fait de s'aligner sur ses choix, sur ses envies, même si on doit se montrer un peu rigide ou un peu extrême ou un peu froid. Car c'est de nouveau dans la liaison de la justice. Mais c'est un bel équilibre en fait par rapport à mon tirage tarot en numérologie, comme je travaille, où on retrouve en fait 2 fois l'ermite, où on retrouve 2 fois l'étoile, et qui nous montre aussi cet alignement vers soi, vers son essentiel. En premier lieu, j'ai envie de vous discuter du soin collectif que je vais faire pendant ces 3 jours consécutifs où je vais profiter de l'énergie du 8, donc de ce portail du 8 que j'ai déjà expliqué dans une vidéo, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais qui est vraiment un beau portail justement sur la reconnexion de soi et sur le fait de s'aligner et d'être juste avec soi et avec les autres aussi. Et là, avec cette énergie aussi de cette pleine lune, j'ai aussi envie de travailler pour des soins, pour vraiment connecter en fait son âme, pour se reconnecter à soi, pour se reconnecter dans ses propres valeurs, dans ses propres choix, dans sa propre envie d'avancer vers des choix, vers des buts. Un peu en chamanisme, on a, soi-disant, moi je ne le travaille pas vraiment comme ça, on a des recouvrements d'âme. Et j'ai l'impression que c'est cette énergie de pleine lune et cette énergie aussi de portail juste avant permet vraiment de se reconnecter à son âme. Et ça me fait penser un peu à ce soin de reconnexion à son âme par rapport au chamanisme. Donc je vais travailler le 8, le 9 et le 10. Le 10 en numérologie est le chiffre de la roue de la fortune, pardon, qui permet un avancement et qui permet un mouvement et aussi de retrouver l'équilibre dans ce moment intérieur et extérieur. Bref, je ne veux pas vous faire une synthèse, mais je vais vraiment employer ces 3 jours pour vraiment retrouver un soin en fait de reconnexion à soi, pour permettre aussi de refaire un point plus facilement sur sa vie pour permettre de se réaligner dans ce que l'on veut et de choisir une direction. Voilà, ce soin est à 55 francs par personne. Il suffit de me faire un message avec votre nom, prénom, votre date de naissance et bien sûr payable par Twint ou compte bancaire si vous n'avez pas de Twint en avance et qui vous permettra en fait de pouvoir participer dans un groupe WhatsApp où je vais expliquer ce qui se passe, où je vais expliquer mes ressentis par rapport du soin. Donc 3 soins, 3 messages vocaux par rapport à mes ressentis, où vraiment un travail est lié pendant ces 3 jours pour permettre vraiment de se retrouver, de se réaligner, de s'aimer, de se choisir, de choisir ses buts, de refaire le point un peu de sa vie pour se permettre en fait de se réaligner vers ce que l'on désire. Avec ces énergies justement de portail du 8 et de cette belle énergie de pleine lune où vraiment vous allez voir maintenant dans l'explication de qu'est-ce que ça peut donner cette pleine lune dans son trait de caractère et dans son champ des possibles qui nous est offert, parce qu'on peut vraiment travailler avec les lunes pour nous aider, pour nous revigorer, pour nous aider à avancer. Bien sûr, si vous êtes dans un travail personnel, si vous avez envie d'avancer, si vous vous posez des questions, si vous vous sentez perdu dans votre vie, etc. Donc voilà, j'accepte votre inscription encore jusqu'à ce soir, même jusqu'à demain matin quand je me réveille. Il suffira juste que le paiement soit fait, que je n'ai pas à courir parce que mon soin est fixé demain matin. Voilà. Passons maintenant à cette pleine lune. Cette pleine lune, elle est dans l'ermite parce que elle sera le 9 août. Donc l'ermite, il invite vraiment à se retrouver, à rallumer sa propre lumière, à prendre le temps pour soi, prendre le temps de décompresser, prendre le temps de se calmer, parce qu'il fait toutes les choses au ralenti. L'ermite prend le temps. Alors des fois c'est désagréable et on peut être titillé ces jours parce que tout ne va pas très vite. Mais en fait, les énergies de maintenant demandent à qu'on revienne dans une introspection, qu'on revienne à soi, qu'on revienne vers son cœur, qu'on revienne vers ses essentiels. L'ermite, il a fait son bout de chemin déjà, il a eu l'expérience, il a appris à se connaître. Donc cette pleine lune nous invite à nous reconnecter et à nous reconnaître aussi et à mieux nous connaître en même temps. Et pour ça, il faut prendre le temps, il faut lâcher le mental, il faut aller vers son cœur, il faut aller vers sa propre lumière, il faut aller vers son âme justement. Il faut aller vers sa propre guidance.
Il faut se montrer aussi de temps en temps un peu dans sa grotte. L'ermite, il est un peu, pas sauvageon, mais il est un peu individuel et il se montre aussi plus solitaire. Il a besoin de ces instants de solitude, en fait, pour se reconnecter à soi et pour savoir où il en est. En fait, cette pleine lune, elle est là. Où vous en êtes là maintenant pour cette année 2025 où on est en année 9, donc elle revient 2 fois. Elle revient autant, justement, je trouve que c'est une parfaite équilibre parce qu'elle revient identiquement dans l'alignement de ce que vous êtes à l'intérieur et de ce que vous êtes à l'extérieur. Donc c'est un peu cette pleine lune où on peut... Le portail, je ne sais pas si vous avez déjà vu ma première vidéo, mais ce portail du 8 du 8, c'était un peu dans les chutes des illusions. Et le lendemain direct, c'est hop, les illusions sont coupées, sont effacées, on va dire, ont permis en fait d'être vues pour, des fois ça apporte du chaos, mais pour en fait revoir la réalité de la vie en face. Et là, cette pleine lune, elle est là avec 2 fois l'ermite, autant dans son intérieur, autant dans son extérieur, en fait, que ce qui se passe à l'intérieur, vous le voyez vraiment à l'extérieur. Et là, ça permet dans cet alignement, dans cet équilibre en fait, de se sentir bien dedans et de se sentir bien dans sa vie. Pour ça, justement, le mois d'août sert avec la justice à refaire le point, à revisiter ses valeurs, à être juste, à être clair dans sa pensée, à être clair dans sa façon de voir et à être clair dans sa parole, à être clair avec soi et à être clair avec les autres. Car plus on est clair, plus on se montre aussi calme, serein, où on peut aussi, comme l'ermite, avancer un pas après l'autre, mais avec sécurité, parce qu'on n'avance pas trop vite, et du coup, ça permet de voir aussi si on est juste. Et là, le mois d'août, il invite en fait à tout ça. Et cette pleine lune, elle est gorgée de tout ça. Elle est gorgée vraiment d'introspection, elle est gorgée de retourner vers soi, elle est gorgée de se montrer des fois peut-être, j'aurais pas envie de dire froid, mais droit. Droit dans ses baskets, droit dans ses intentions, droit dans ses envies. Et elle va vraiment permettre en fait de rallumer les étoiles. Pourquoi je vous dis ça, rallumer les étoiles? Parce que le 9 plus le 8, ça donne le 16. Et là, la carte de l'étoile, elle invite vraiment dans ce renouveau positif. Elle allume les étoiles, elle allume ses rêves, elle invite cette pleine lune à retourner dans ce que l'on désire réellement et passionnément. Passionnément, vous verrez pourquoi, parce qu'il y a la carte du diable qui s'invite. Mais elle invite vraiment à lâcher prise en fait. À lâcher prise peut-être de toutes vos attentes, de tout ce que vous avez vécu, à lâcher prise de vos peurs, de vos inquiétudes, à lâcher prise en fait de tout ce qui vous rend vulnérable, j'aurais envie de dire, pour permettre vraiment en fait à cette protection, à votre propre guidance de venir rallumer, de venir reconnecter de tout ce que vous pouvez entreprendre maintenant. C'est un peu un repart à zéro en fait. Si j'aurais envie de placer la nouvelle année quand elle commence, et elle commence le 9. C'est un peu extrême ce que je dis, mais bon, ça me fait penser un peu à ça maintenant. La carte de l'étoile, c'est vraiment oser ouvrir les portes. Oser aussi, c'est tout avec l'ermite, c'est comme si on a cheminé, voilà, pendant 8 mois cette année. Non, pas que 8 mois, hein, vous prenez les 8 mois de cette année plus votre âge. Mais il y a un joli cheminement, il y a une sorte de maturité, de patience qui peut être là, qui peut être prise pour voilà, se reconnecter et puis pour accueillir toutes ces guidances. Et ce qui est intéressant dans cet équilibre de pleine lune, vu que c'est le 9 du 8 du 9, il y a 2 fois cette étoile. Donc de nouveau, la guidance, la reconnexion à soi, la protection, le renouveau positif, le lâcher prise est autant interne que externe. Donc c'est vraiment une belle pleine lune qui invite à reprogrammer, qui invite à se renouveler, qui invite aussi à voir les choses différemment grâce au 8 du 8 où on était vraiment aussi dans le côté la maison de Dieu, là où c'est la chute, où c'est les fins des illusions, où il faut recommencer en fait. Et là, elle invite vraiment le recommencement. Il y a vraiment des étapes. C'est pour ça que le soin là que j'ai mis en place, je le trouve sympa, parce qu'il y a vraiment une mise en place de déstructuration, de lâcher prise, de revenir à soi, vraiment de permettre à son mental et à son cœur de se reconnecter, ainsi que son corps physique, de permettre vraiment à l'étoile de venir ici en guidance pour nous amener aussi ce ressourcement nouveau pour le 9 du 8. Pourquoi tout ça? Pourquoi
tout ce qui, là maintenant, se met en place dans votre vie. Parce que je suis sûre qu'il y a plein de choses que c'est le chaos chez vous. Alors, si ça ne l'est pas, bah, tant mieux. Ça veut dire que vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous. Et voilà, mais je trouve que c'est vraiment autant le portail que la pleine lune, là maintenant. C'est vraiment des choses, ben, hop, qui peuvent nous revenir à la surface, qui redemandent à être revisitées, qui redemandent à être travaillées. Et pourquoi? Bah, pour se choisir, pour choisir vers laquelle direction on va. Et là, ben, c'est du coup le chariot qui se met en place. Le chariot, il avance, coûte que coûte. N'importe quoi qui se passe, il avance. Alors, des fois, c'est suffisamment rapide. Mais vu que c'est le 9 du 8, pardon, vu qu'il y a l'ermite, bah, ça va quand même gentiment. Mais du coup, ça permet justement d'aller suffisamment gentiment dans sa reconnexion à soi pour prendre le bon chemin, pour se diriger. Ça se met en mouvement. Ça va être de nouveau un mouvement intérieur et extérieur qui va nous permettre d'avancer vers ce que l'on désire vraiment. À condition, oui, je ne vais pas vous mentir, à condition de vous poser les bonnes questions, à condition de prendre le temps, à condition d'écouter votre intérieur, à condition d'écouter aussi votre propre guidance et vos propres envies. Il faut vraiment rallumer vos rêves, vos envies et vos passions, vu qu'il y a le diable qui va arriver. Et là, le chariot, c'est vraiment une carte de victoire, hein, c'est une carte de réussite. C'est vraiment cette pleine lune, elle nous invite à aller vers ce que l'on désire pour réussir, pour se donner de la peine, pour se donner les efforts pour aller vers ce qu'on veut. Mais ce que vous voulez, ça peut être tout n'importe quoi. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet personnel, ça peut être un projet aussi amoureux, quelque chose à construire, quelque chose à aller dans une direction. Je ne sais pas encore si c'est une nouvelle direction totale, mais vu qu'il y a l'étoile qui nous demande quand même de réactiver nos rêves pour rouvrir de nouvelles portes, je pense quand même que c'est un mouvement qui nous invite en fait à bouger et à agir aussi d'une autre façon, mais à agir d'une façon qui est personnelle, qui est recentrée sur soi, qui est allumée, parce que pour moi l'ermite c'est un personnage qui est allumé de l'intérieur, où il a sa boussole et il a sa propre guidance. L'étoile, elle remonte de nouveau la connexion, elle remonte la guidance, elle remonte aussi la connexion à soi. Et le chariot, il permet d'y aller, d'employer son énergie pour y aller, à condition, le chariot, moi j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle remet les pendules à l'heure, à condition de regarder sur le même chemin, de savoir où vous avez envie d'aller et de savoir dans quelle direction vous voulez partir. Et c'est pour ça que c'est super important, le 8 et le 9, où on peut l'employer comme ça, c'est pas du tout une obligation, mais on peut l'employer comme ça, de se reconnecter à ce que l'on veut vraiment. Donc pourquoi pas, écrivez sur une feuille vos envies, vos rêves, des fois reprenez contact avec les premiers rêves même de vos enfances, dans votre enfance, parce que souvent quand on a eu des rêves dans son enfance et qu'on n'a pas pu réaliser en adulte, bah des fois c'était déjà des étincelles et des envies, parce qu'on avait déjà ça à l'intérieur de soi et on avait ce don sacré et ce feu sacré qui nous permettait d'y aller, même si en tant qu'adulte on a un peu zappé, on s'est un peu oublié, on s'est un peu dispersé. Là c'est vraiment, on arrête de se disperser, on re-rentre dans son intérieur, on re-rentre dans ses envies et on avance vers cette victoire parce qu'on a envie d'y aller et puis on a envie de se donner la peine. Donc ça peut être aussi des déménagements, ça peut être aussi un mouvement de voyage qui peut vous permettre aussi de vous reconnecter. Osez aller vers ce renouveau, osez aller vers vos envies. Je dis vos envies parce que voilà, il y a la carte du diable qui vient. Alors la carte du diable, des fois, elle est un petit peu en méfiance parce qu'elle peut être vraiment dans des liens toxiques, elle peut aussi être trop tout feu, tout flamme, trop passionnée. Mais là, vraiment, avec toutes les cartes comme ça qui sont là avec elle, entre l'ermite, entre la justice, entre l'étoile, entre le côté d'avancement du chariot, moi, je la vois vraiment dans le fait... Je reprends mon propre pouvoir pour réaliser ce que je souhaite, ce que je veux et pour profiter de la vie, pour profiter de ses propres plaisirs. C'est un peu comme si elle vient rallumer ses passions intérieures, son feu sacré, son ancrage et vraiment son pouvoir, sa force. Oui, manipulation, mais une manipulation qui est bonne, qui n'est pas dans l'ego, qui est dans la reconnexion de son propre plaisir pour avancer dans ce que l'on désire. Ça vient vraiment reconnecter en fait pour ça, pour aimer, pour choisir d'aimer, pour s'aimer, pour choisir d'aimer sa propre vie. Le diable, c'est vraiment un sacré personnage en fait. Oui, il a des dualités, mais justement, la pleine lune, là maintenant, nous invite vraiment à revisiter toutes ces dualités, à revisiter ce que l'on veut, à revisiter aussi ses envies pour permettre en fait que là, bah, hop, il y a le plaisir de reprendre son pouvoir et de faire. Parce que là, il est dans le profit, il est peut-être des fois dans les excès parce qu'il a envie de profiter de tous les plaisirs de la vie. Et oui, qu'il soit professionnel, qu'il soit amical, qu'il soit sexuel, il a envie de profiter. Mais là, je le vois vraiment dans une reconnaissance
reconnexion de son amour-propre, de son pouvoir personnel d'amour, de gaieté, de passion et de joie de vivre. Il permet vraiment, cette pleine lune, elle permet vraiment en fait de se reconnecter à ses passions. Alors ces passions peut-être que certains ont oublié, ces passions que peut-être certains ont désiré depuis longtemps, n'ont jamais osé. Et là c'est vraiment une pleine lune en fait qui invite à refaire le tour de soi, à refaire le tour aussi de ses envies et à choisir une direction. Et pour ça, la justice vient aussi 2 fois. C'est pour ça que je la trouve hyper équilibrante parce que 2 fois l'ermite, 2 fois la justice, 2 fois le soleil pour permettre vraiment cette avancée et ce respect, ce côté vraiment très clair et très positionné sur ce que l'on veut, avec ce côté aussi d'équilibre par rapport à soi et les autres. On n'est pas tout seul, attention, on n'est pas que à penser à soi et puis les autres, moi je m'en fous, pas du tout. C'est vraiment une reconnexion en fait où on est guidance, où on est lumière, où on rallume sa lumière mais en même temps on rallume celle des autres. Il y a vraiment ce côté d'étoile, de lâcher prise aussi sur le surplus, de se permettre en fait de naviguer sur cette vague et puis de se dire oh mais j'y vais et puis j'ai confiance. La confiance en soi est primordiale, la confiance en l'univers et en extérieur est primordiale. L'étoile elle ramène aussi dans ce côté je crois en mes rêves et la justice elle permet hop maintenant je m'aligne à la croyance de mes rêves, à la croyance en moi, à ma propre guidance, à mes propres choix, à mon envie aussi d'aimer ce que je fais, ce que je désire, aimer ma vie simplement, avec tous les champs des possibles justement parce qu'on a foi, on a cette croyance-là. Et la justice, elle permet cet alignement, de voir plus clair, de voir plus justement, de voir aussi que les autres ont leur propre façon de voir et qu'on doit aussi la respecter et qu'on travaille en fait en simultané et tous ensemble. Et il y a cet équilibre vraiment qui est là pour cette pleine lune et je la trouve magnifique cette pleine lune et je trouve que tout le monde devrait en profiter et que de toute façon inconsciemment ou consciemment tout le monde en profite finalement. Voilà pour cette pleine lune, en tout cas je vous la souhaite excellente, profitez. Si vous avez l'occasion pendant cette pleine lune, pendant juste même avant le portail, de refaire le point sur votre vie, peut-être de prendre un stylo, un papier, de réécrire peut-être tout ce qui vous plaît dans votre vie, tout ce qui vous plaît pas, faire un petit check-up là de tout ce qui est là, de vos envies, laissez-vous inspirer parce que s'il y a beaucoup de l'étoile qui vient dans ce mois, il y a quand même beaucoup de choses pendant le mois d'août à lâcher prise, à vraiment voir la réalité de qu'est-ce qui vous est encore important maintenant ou qu'est-ce que peut-être vous pouvez lâcher justement pour aller vers le renouveau et puis pour vous accrocher vraiment à vos rêves, pour avancer vers une nouvelle façon de faire, pour avancer vers une nouvelle façon d'être aussi qui vous correspondra plus, qui vous correspondra mieux dans le fait de pouvoir vous aimer plus et aimer la vie. En tout cas, je vous souhaite encore une fois mon portail pour le 8 du 8 et une excellente pleine lune. Bel avancement à tous.